Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à la frontière espagnole pour une randonnée de 2 jours qui va s'annoncer spectaculaire. On va partir pour l'ascension du pic Perdiguer, qui est le point culminant de la Haute-Garonne et qui culmine à 3222 mètres d'altitude. Nous commencerons la randonnée aux Granges d'Asto à 1130 mètres d'altitude pour atteindre le refuge du lac d'eau à 1530 mètres d'altitude, puis nous continuerons jusqu'au lac d'Espingo à 1930 mètres d'altitude et nous entamerons une longue balade jusqu'au refuge du Portillon à 2550 mètres d'altitude. Et le deuxième jour, nous monterons jusqu'au pic Perdiguer à 3222 mètres, puis redescendrons tout jusqu'aux Granges d'Asto. Voilà, je vous souhaite donc un super visionnage, kiffez bien et on se revoit à la fin de la vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui aux Granges d'Asto, dans le village d'eau, et je m'en vais faire l'ascension du pic Perdiguer. Je pars aujourd'hui pour une journée rando, maintenant pour 2 journées rando. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021. Et en fait, je pars pour 2 jours de randonnée pour aller jusqu'au pic de la Perdiguer. Premier jour, en fait, là on part. Derrière, on voit encore un peu les Granges d'Asto, donc dans la commune d'Eau. Et en fait, on va faire une randonnée, je dirais mythique, pour les citadins du sud-ouest de la France. On va faire la randonnée du lac d'Eau, en fait. C'est-à-dire que nous allons marcher à peu près 1 heure, faire 2,5 km et à peu près 400-500 mètres d'ascension, 400 mètres je crois, pour arriver jusqu'au lac d'Eau. C'est un super lac avec une cascade au loin. C'est vraiment un spot magnifique. C'est une super rando, accessible à tous. Et en fait, à partir de ce lac-là, on va aller à un deuxième lac qui s'appelle le lac d'Espingo, qui est lui un peu plus haut et un peu plus loin. Faut rajouter à peu près la même distance que du départ jusqu'au lac d'eau. Et à partir de là, on part pour un peu plus de 2 heures jusqu'à un troisième lac qui s'appelle le lac du Portillon, où il y aura un refuge. Nous allons dormir ce soir. Et là, on repartira pour 2 heures supplémentaires pour finir à 2570 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, journée montante. Voilà, on part de 1100 mètres d'altitude pour aller jusqu'à 2005. Donc ça fait 1004 d'ascension. Un peu plus de 1004 même. Et ça fait une bonne journée. Pas très très longue. Là, il est 8h du mat. Je pars super tôt. Et l'idée, c'est d'arriver un peu quand on arrive. Faut pas que j'arrive trop tard parce que les conditions météorologiques vont se dégrader dans l'après-midi. Donc si je peux arriver sous les coups de 14h, ça me laisse énormément de temps. Ça me laisse 6 heures pour aller jusque là-haut, ce qui est complètement abordable. Mais en fait, je compte profiter, faire des plans, prendre des photos, faire la sieste, prendre des bonnes pauses. Parce que j'aime bien prendre des pauses quand je marche. Mais voilà, en tout cas, le but c'est de profiter. Et puis, donc ça, c'est la première journée. Ce soir, je dors au refuge du Portillon, qui est encore gardé cette saison. C'est les derniers jours de gardiennage d'été, on va dire, avant que ça bascule en gardiennage d'hiver, enfin en refuge en mode hiver. Et demain matin, on fera l'ascension du pic de Perdiguer, qui culmine à 3222 mètres d'altitude, ce qui fait un des points culminants les plus hauts de France. Ça commence à être un gros morceau. Et ensuite, on redescendra tranquillement demain matin. Enfin, demain matin, en fin de matinée, pour redescendre tout en bas jusqu'ici, jusqu'au départ. Et donc ça va faire demain une grosse journée. Mais pour l'instant, on se concentre sur aujourd'hui. Et là, on va jusqu'au lac d'eau. Allez, suivez-moi. Voilà, ça commence tranquillement. C'est des sentiers très accessibles. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est la rando super à faire en famille. Il y a un peu moins de 2 heures de route depuis Toulouse. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top, vous allez voir des super paysages, regardez. Vous n'avez même pas besoin de marcher, vous voyez ça. Bon après, faut marcher quand même, mais
Non, le spot est vraiment cool. Et il est vraiment accessible à tous. Après, on n'est pas obligé de tous le faire en 1 heure. Hein. S'il vous faut 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre, c'est très bien aussi. Et l'avantage, c'est que quand vous allez sur les périodes gardiennées d'été, et ben en fait, ce qui est cool, c'est que vous avez le refuge d'eau, donc au niveau du lac d'eau, où dedans, vous pouvez vous ravitailler. En eau, forcément, vous pouvez toujours vous ravitailler en eau, il y a de l'eau potable, mais vous pouvez acheter à manger. Là, je pense qu'il doit faire de la restauration pour les gens qui sont en bivouac, qui font des randonnées. Mais vous pouvez aussi également prendre un petit snack, prendre une petite glace, prendre un petit truc. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses. Vu que je dirais que c'est très accessible. Donc les ravitaillements doivent se faire régulièrement entre le refuge et la route. Bon, depuis tout à l'heure, on monte gentiment. Mais on monte. Enfin, ça va être ça, de toute façon, toute la randonnée, on va faire que de monter, que de monter, que de monter. Il y a vraiment qu'ici qu'on peut voir des trucs comme ça, quoi. C'est magnifique. Et le chemin reste quand même très praticable pour l'instant. Preuve qu'au début, ça devait faire 10-15 minutes que je marche. Vous avez vu. C'est vraiment cool. Voilà, on entend la rivière en bas, enfin, c'est d'autres une cascade qui doit tomber dans la rivière. Alors si je dis pas de conneries, mais je dis souvent des conneries, c'est la Nestedo, le nom de la vallée je crois. Et je crois que du coup l'eau qui coule s'appelle l'eau. Mais du coup, pas voilà. Du coup là ça monte tranquillement. Et on va bientôt arriver à des lacets qui vont nous faire vraiment monter en altitude. Donc ça va être un peu plus sportif. On aura une super vue du coup sur la Nestedo, qui est la vallée qu'on est en train de gravir. Du coup, voilà, on se retrouve dans quelques instants pour voir cette jolie vallée d'un peu plus haut. Voilà les amis, c'est ça que je vous parlais. Vous avez vu comme c'est beau un peu. Et encore là on est assez bas, après on va monter tout là-haut. Et plus haut encore. Mais déjà rien que ça c'est super beau quoi, c'est super cool. Voilà, de bon matin, on va dire que ça fait du bien d'avoir cette vue là plutôt que la vue du périph' toulousain avec des klaxons et des cannes. Et donc comme vous pouvez le voir, on commence les lacets. Et ça c'est sympa dans le sens où on se rend bien compte de l'altitude qu'on prend. Et là c'est parti pour une trentaine de minutes je pense à peu près de lacets où ça va bien taper dans les jambes. Mais encore une fois les chemins sont vraiment praticables quoi. C'est ça qui est quand même assez agréable. Bon les amis, je vous parlais de ravitaillement. Et en fait ça c'est pas le ravitailleur. C'est des chasseurs en fait qui sont un peu flemmards, qui du coup montent en voiture, mais il faut être courageux quand on voit les chemins que c'est. Monter ça en voiture, même si je suis un peu bourrin avec ma Clio, je le ferai pas. Mais du coup je parlais avec, parce que j'ai croisé au même moment le mec qui fait le ravitaillement. Et en fait il monte à pied depuis le Grange d'Assaut je pense, avec une grosse corbeille. Il monte tout le ravito, il redescend tout à pied, toutes les poubelles, les canettes, etc. qui peuvent pas être stockées trop longtemps en haut. Et ça a l'air d'être un sacré boulot. Et du coup respect à lui parce que franchement, je sais pas si je pense qu'il doit faire ça tous les jours. Et c'est un sacré boulot. Mais ça a l'air trop bien. Il avait l'air d'être heureux en tout cas de se lever le matin, je pense, ce gars. Donc c'est cool. Et tiens, pendant qu'on parle, regardez comme c'est beau. La cascade. En fait, depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre dans la vidéo. Mais en fait, on fait des lacets et on fait que de passer sur la cascade. Et du coup, c'est très joli, c'est très sympa. Et un peu plus au-dessus, là, on voit la route que je vais prendre juste après, juste le prochain lacet. Et du coup, on fait, vous voyez, là, comme ça, là. Et en fait, on fait que de monter comme ça depuis tout à l'heure. Alors, là, il y a encore les arbres qui cachent la vue, mais
dans pas très très longtemps, on va commencer à voir ce qui se cache au-dessus de la cime des arbres. Vous allez voir que c'est super beau. Mais faut venir à la montagne. C'est tellement bien. Vous allez découvrir des autres facettes de votre personnalité et vous allez réapprécier la nature. Vous allez vous reconnecter à la nature en fait, c'est ça le truc. Vous allez vous reconnecter à la nature et vous allez réapprécier ce que c'est au final. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? C'est-à-dire en fait, on n'a rien face à ça et c'est ça qui est beau. Et là il y a deux gros poteaux, pas beaux, mais derrière ces deux gros poteaux pas beaux se cache ce que je vous disais. Tadam. Voilà. Bon, on va encore monter. Vous voyez là-haut il y a un deuxième spot. Tac, attendez, parce que je vais me péter la gueule si je fais pas normalement. Là où il y a un autre spot. Et on va monter encore un peu. Et on va plus trop tarder en vrai arriver au lac d'eau. Hein. Vous voyez la magie de la nature. C'est pouvoir mettre des gros poteaux et mettre des cailloux dessus. Après, par contre, là la vue est vraiment cool. C'est vraiment joli. Et oula, elle va pas tomber. Mais du coup, on monte encore un peu. Je sais pas combien de temps encore, mais ça devrait pas être très très long encore, peut-être 5-10 minutes max. Et on devrait pas tarder du coup après arriver au niveau du lac d'eau qui, comme vous l'aurez vu, du coup, un chemin très accessible et très sympa à faire. C'est vrai que quand, je me répète 1000 fois, mais qu'on n'a pas l'habitude d'aller en montagne et qu'on veut se faire une, entre guillemets, première expérience, c'est vraiment sympa parce que on a des super vues comme ça, on a des passages vraiment dans la forêt et puis après on arrive au lac d'eau qui est vraiment un super spot. C'est super beau, on peut se poser, on peut pique-niquer, on peut acheter à manger, on peut boire un coup, donc c'est nickel pour les familles. Voilà. On arrive au lac d'eau, ça fait une petite quarantaine de minutes qu'on marche, donc c'est tranquille. On voit le barrage là, au bout du chemin. Donc voilà, c'est plutôt sympa, vous avez pu voir un peu du coup à quoi ça ressemblait. En tout cas, j'essaie de vous montrer au mieux, sans non plus filmer toute l'ascension, évidemment. Mais c'est très sympa. Du coup, je vais me poser un peu, on va voir un peu le spot, même si je suis déjà venu quelques fois. Mais voilà, je vais vous faire partager un peu le spot et après on va repartir. Bon, pas trop longtemps jusqu'au lac d'Espingo. Ça va être un peu plus corsé le chemin, mais ça se fait quand même assez bien de manière générale. Et ça sera un peu plus, je dirais, pas sauvage, mais un peu plus escarpé. Un peu plus escarpé, ouais, c'est ça le mot. Ah. On a encore des potes qui sont là, toujours là. Ça va toi? Tranquille. Et voilà, le refuge du lac d'eau. Voilà, donc comme la plupart des refuges dans les Pyrénées, en tout cas sur ce chemin-là, ils le sont tous. C'est des refuges où il y a un gardien l'été, jusque mi-octobre à peu près, ça dépend chaque refuge, mais plus ou moins. Et voilà, magnifique. Et après, en fait, il n'y a plus personne dans le refuge, il y a un petit refuge d'hiver où on peut venir, mais du coup, c'est de l'autonomie totale. Voilà, vous avez vu, c'est super. Voilà, nous après on va prendre ce chemin là qui remonte et en fait Espingo va longer là-haut pour monter en fait derrière la montagne. Mais là on va se poser quelques minutes, hein. On n'est pas pressé, on a tout notre temps, on a toute la journée.
Et voilà. Et voilà, on est reparti. Je me suis fait un copain qui fait le GR10. Et il a son 20e jour. Il a prévu de le faire en 45. C'est vraiment trop cool. Il part de Hendaye, du coup il va jusqu'à Bagnoul. Et nous on est reparti pour la suite du coup. Entre le lac d'eau et le lac d'Espingo, il y a un peu plus de 400 mètres de dénivelé. Et voilà, à peu près 2 km et quelques de marche. Ça va être un peu plus escarpé que la première partie, mais le chemin est toujours praticable, donc ça va être sympa. Et en fait là on va vraiment être sur le flanc de la montagne plus ou moins, même si ça reste assez... et même s'il y a des coins d'ombre comme ça dans la forêt. Et du coup on va arriver à un col qui est du coup je pense qui s'appelle le col d'Espingo, en fait je n'ai aucune idée, mais du coup c'est là qu'il y a le refuge et ça va surplomber le lac d'Espingo. Du coup on avance tranquillement, voilà, on en a pour je pense une petite heure encore une fois, hein. Je suis parti à 5 minutes. Et sinon je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir. Mais j'ai l'impression que quand on va en montagne, en fait il y a comme une barrière invisible anti-con. C'est-à-dire que tous les mecs qui te cassent les couilles longueur de journée, longueur d'année, les mecs trop cons, qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui sont refermés sur eux-mêmes. Attendez, je vous coupe 2 secondes parce qu'en fait, ce que je dis c'est intéressant, mais et ça l'est encore plus quoi. Vous avez vu un peu? Bah en fait ça les cons ils peuvent pas le voir. Les cons ils voient ça qu'en photo. En fait tous les mecs qui te cassent les couilles en longueur d'année, qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui sont inintéressants possible, qui sont toujours en train de brailler. Tu sais c'est ceux qu'on gueule leurs gosses dans les supermarchés en disant ah tu vois à quelle heure on pose ça tout de suite là, tous ces gros bouffons là. En fait ils viennent pas ici. Il y a comme s'il y avait une barrière dans la montagne anti ces gens là. Comme si la nature s'était dit, ces gens-là ils sont irrécupérables, donc qui restent dans leur cité, qui restent dans leur baraque, qui restent dans leur bitume. On les emmerde, et nous on va garder que les gens qui veulent s'ouvrir à nous justement, qui veulent s'ouvrir à la nature. Et en fait, c'est que je rencontre des gens partout, hein. Et encore là aujourd'hui, en fait c'est que des gens hyper intéressants. C'est que des gens hyper intéressants qui ont de l'ouverture d'esprit, ont des choses à te raconter. Et peu importe dans quel milieu ils viennent. Parce qu'en fait, les gens cons, ils viennent pas d'un milieu, ils viennent pas d'un endroit, c'est pas une classe sociale. C'est juste des cons. Et ces cons-là, ils sont jamais là à la montagne. Je comprends pas pourquoi. Après, tant mieux. Tant mieux qu'ils restent chez eux là. Samedi soir, ils vont faire un bowling avec leurs potes.
Ils vont se prendre des mojitos ginger, je sais pas quoi, goût cranberries. Très bien. Mais pendant qu'ils font ça, au final, ils me cassent pas les couilles à moi, tu vois. Moi je suis tranquille, à ma montagne, avec des gens super cool, qui ont toujours plein d'anecdotes, qui ont envie de partager plein de choses sur la vie. Et putain, quand j'étais au GR20, je crois que j'ai croisé aucun connard. Je crois que j'ai croisé aucun mec inintéressant. C'est que des gens cool, qui avaient envie de partager leur passion, qui avaient envie de s'évader, qui avaient envie d'être en communion avec la nature, qui avaient envie de vivre en fait, tout simplement. Et quand on a envie de vivre, en fait on se tourne vers les gens au lieu de se renfermer sur soi. Les gens qui veulent vivre dans leur coin en ermite, qui rentrent dans le métro le matin avec leurs écouteurs, leurs casques, qui regardent pas les gens, qui restent enfermés sur eux-mêmes. Ou quand ils regardent les gens, c'est pour les juger. Qui va bosser, qui fait le trajet retour et qui se renferme dans son appart ou dans sa baraque s'il en a une, ou elle en a une. Et ben, ces gens-là en fait ils sont pas intéressants. Ils ont pas envie de vivre, ils ont pas envie de s'ouvrir aux autres. Ils sont juste dans la survie. Et je pense que c'est ça en fait, un des grands critères qui fait que les gens sont cons ou pas. C'est ce qu'ils ont envie de vivre ou de survivre. Et quand on a envie de survivre, on est con. On est un mouton en fait. On fait bah, c'est tout. On fait que ça en fait. Ça craint. Hein. Bon, je confirme, ça monte bien là. Après, voilà, la vue elle est super belle. C'est vraiment magnifique. Mais on en chie un peu plus hein, qu'avant parce que ouais, il commence à y avoir des petits rochers comme ça là où faut lever les jambes on va dire hein. Et du coup ça commence à être un peu sportif, du coup c'est cool. Par contre faire gaffe parce que c'est très 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 mouillé, très humide ici. Vu que t'as les cascades qui coulent, en fait elles coulent aussi sur le chemin. Et du coup il faut avoir des bonnes chaussures. Vous avez vu? Là il y a une petite cascade qui monte tout là-haut. Et qui doit se jeter dans le lac là. Mais du coup ça rend la rando un peu. Voilà, faut juste avoir des chaussures adhérentes quand faut pas aller en basket ni en babouche. Faut aller en bonnes chaussures de rando ou chaussures de trail, c'est nickel. Avec des chaussures à crampons quoi. Enfin pas crampons neige, hein, des crampons normaux quoi. Mais on prend bien l'altitude, c'est super joli. Il y a une super cascade là-bas. C'est vraiment chouette. Et donc spoiler alerte. Si je me souviens bien, comme je disais tout à l'heure, en fait on va aller là-haut passer de l'autre côté du col. Donc on va faire que de vallonner comme ça. Et en fait quand on va arriver là-bas, niveau de ce col là, en fait il y aura un couloir en quelque sorte avant de franchir un deuxième petit col qui sera du coup le col des Spingo. Voilà. Et voilà, on arrive au premier col là, dans quelques mètres. Il y a 2 personnes devant, c'est cool de voir du monde. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui font des randos même le lundi matin et hors période de vacances. C'est cool. Voilà, le col qui est juste là, on arrive bientôt. Voilà, on arrive en haut du col. On voit encore un peu en bas le refuge du lac d'eau. Et en fait là ça va monter légèrement. Enfin légèrement. Ça monte. Et on va bientôt apercevoir le deuxième col du coup. Voilà. Là on est sur le sentier du Jardis. Entre les Granges d'Astaut et les super bannières de Luchon. Et on va bientôt tac. On va passer par là. Et vous voyez là-haut, on voit le col. C'est juste là en fait. Et quand on franchit le col, en fait on arrive au refuge des Spingo. Je mets avec vous les
quelques derniers mètres. Vous avez vu la vue là sur... Je pense que c'est la Neste encore. La Neste d'eau. La Neste d'eau, je sais pas comment on dit. La vallée de la Neste d'eau. Et nous... Ah non, je me suis fait avoir. Encore tout ça. Il y a encore un petit peu de chemin. Un peu plus que ce que je pensais. Allez, on se retrouve un peu plus loin alors. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça, les amis. Refuge Tispingo, 15 minutes. Boisson chaude et froide. C'est bon ça. Je pourrais même manger un petit morceau. Ça tombe bien, moi qui n'ai rien pris à manger avec moi. Bon, comme je disais, on arrive presque en haut. Je vais que dire presque. Et en fait, à chaque fois, il y a plus que prévu. Mais bon, je vais vous laisser l'ascension des derniers mètres pour que vous soyez dans l'immersion la plus totale sur l'arrivée au refuge Tispingo. Vous avez vu, qui est juste là au niveau du panneau. Quand on sera au panneau, qui est à 50 mètres, 100 mètres, et ben en fait, vous verrez, il se passera un truc incroyable. Je pense que même vous, derrière la caméra, vous vous direz, là, il vient de se passer un truc. Et pendant que je monte ces derniers mètres, je voudrais faire un petit poutou à mon frère jumeau, Arnaud, avec qui j'ai fait pour la première fois et pour la seule fois la randonnée à Tispingo. Donc c'est la seule fois que je suis venu ici, c'est avec lui, là où je marche actuellement. Et c'était l'année dernière, il y a un an, un peu plus d'un an, au mois d'août 2020. Et du coup vous allez pouvoir revivre ce qu'on a vécu lui et moi quand on est arrivé en haut et qu'on a vu la vue qu'on va voir tout de suite. Et voilà, Tispingo. C'est à quoi ça ressemble. C'est magnifique, magnifique. Là, en vrai, une petite maisonnette, je sais pas ce que c'est peut-être le refuge d'hiver. Et là, le refuge d'été, ici, où je vais me poser quelques minutes, faire voler le drone, boire un petit café. Parce que mon café dans mon thermos qui tient pas au chaud, c'est du ice coffee. Et je suis pas contre le ice coffee, mais bon, le principe de boire du café, c'est comme de se réchauffer. Bon, là, il fait bon, hein, il doit faire 17 degrés peut-être. 17-18 avec la transpi, c'est nickel. Mais bon, le principe, c'est pas incroyable, quoi.
Allez, on est reparti. Donc voilà, j'ai le refuge derrière moi. On venait de là-haut là. Et maintenant on va aller par là-bas. Et du coup là on prend une bifurcation en quelque sorte qui nous fait quitter le GR10. Donc on abandonne nos amis GRistes pour le chemin qui nous amène jusqu'au portillon. Voilà. Allez, c'est parti pour 2 heures. J'ai croisé tout à l'heure, là je vous disais, des gens un couple qui va jusqu'au portillon aujourd'hui. Et j'ai recroisé un autre couple là aujourd'hui au refuge d'Espingo qui eux aussi vont jusqu'au portillon et qui comptent redescendre dans la journée juste pour revenir ici à Espingo. Et en fait, le premier couple que j'ai rencontré, il compte faire une petite randonnée qui part de Portillon. Ça rajoute 1 heure en fait, 1 heure à aller et 1 heure pour revenir, donc 2 heures. Et ça fait un petit chemin qui surplombe le Portillon, le lac du Portillon, mais sur un autre versant que celui que je vais prendre demain. Du coup, je me tâte à le faire avec eux. Ça pourrait être super sympa de se faire la rando. Donc, je vais voir en fonction dans quel état j'arrive et surtout à quelle heure j'arrive au Portillon. Mais peut-être bien, je vais me faire ce petit chemin en plus. Et on a quitté le refuge qui était là. On vient de là où il y a les gens là-haut que je ne connais pas, que je n'ai pas croisé encore. Et nous, on va là-bas. Bon, on vient de faire quelques mètres. Là, c'est le lac d'Espingo, le refuge juste là. Et là, du coup, on voit une petite rivière, une petite cascade. Parce qu'en fait, juste après, il y a un lac qui s'appelle le lac de Sossat. Sossat, je sais pas si on prononce le T. Juste à côté. Et du coup, vu qu'il est un peu plus haut, il se jette dans l'Espingo en fait. Voilà, le petit lac de Sossat. Avec sa passerelle. Vraiment stylé. Bon, en fait, à chaque fois que j'essaye de parier sur c'est celui-là, c'est celui-là ou c'est celui-là, le Perdigar, je me trompe. J'ai jamais été bon en reconnaissance de montagne. Sur toutes les. Que ce soit sur le Pic Carlite, que ce soit en Corse, à chaque fois je me trompais. Et du coup, on va voir, on avance de toute façon. Et là, on arrive sur un autre lac. Ah non, c'est le lac de Sossat, c'est le même. C'est juste qu'en fait, il y a son bras là. Et il est vraiment grand celui-là aussi, il est beau. Vous avez vu le chemin en plus, c'est un truc de fou quoi. Ils ont taillé la pierre et tout pour pouvoir marcher tranquillement. C'est vraiment, vraiment agréable. Vous avez vu le chemin qu'on prend, il est là. On longe ici. Et après on monte, on va passer au niveau de la cascade. Je pense que c'est ça. Hein. Ah, ou alors on va longer la cascade par la droite. Je crois que c'est ça plutôt. Je crois que c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure les gens que j'ai croisés. C'est trop stylé je trouve. C'est vraiment trop stylé. Ça va peut-être vous paraître évident ce que je vais dire, mais en vrai du coup cette rando t'as beaucoup de lacs. Comme celui-là, le lac de Sossat. Plus haut il y aura le Portillon. Et il y a 2 barrages en fait. Il y a 2 barrages qui ont été construits, donc celui du lac d'eau et celui du Portillon. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup d'eau, ça fait que du coup il y a beaucoup de cascades aussi. Et c'est impressionnant le nombre de cascades qui est sur cette rando. Et ce qui fait c'est qu'on a souvent les pieds trempés. Vous avez vu là c'est humide. Parce qu'au final il y a beaucoup de. Il y en a encore. Oula, j'ai entendu un petit bruit de lézard. Voilà, il y a encore des cours d'eau qui se jettent ici. Il y a beaucoup d'eau en fait en altitude dans ce coin-là. Du coup, l'eau forcément descend par le phénomène de la gravité, de la gravitation et non, de la gravité. Vous avez vu quand même comme c'est stylé. Hein.
Et du coup ça fait des paysages super stylés, c'est vraiment, vraiment très très beau. C'est agréable, agréable d'entendre le petit bruit de l'eau au fond. On a beaucoup avancé là. C'était tout là-bas tout à l'heure. Après on est descendu au niveau du lac de Sossat et on a tout remonté. Au final ça a fait une bonne petite trotte en montée. Hein. Mais par rapport au refuge on n'est pas si haut que ça. Donc il reste encore beaucoup à monter. Donc voilà, je suis en pleine découverte. Hein. On va bien voir. En tout cas c'est impressionnant à quel point le chemin est accessible quoi. C'est vraiment stylé aussi derrière le refuge. Hein. Enfin bref. Du coup on monte et je crois qu'il y a un petit lac juste là. Alors j'ai peut-être de la merde. Ouais. Ah si là il y a un petit lac. Enfin un petit lac. Ouais, je sais pas trop si on peut appeler ça un lac. Enfin bref. Donc, le chemin commence à ressembler un peu plus à un vrai chemin de montagne. C'est-à-dire un peu moins bien dessiné, un peu plus escarpé, avec pas mal de rochers, un peu de pierriers. Donc ça ressemble un peu plus à de la montagne. Et ouais, mine de rien, le dénivelé se fait sentir. Après ça va, hein, ça se fait mais ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est parti. On voit le refuge là-haut. La vue est magnifique, on voit la vallée, on voit. Ça doit être Ménard de Luchon qu'on voit tout au bout là-bas. Ou haut, je sais pas. Mais ça a l'air d'être assez grand quand même. Donc ouais, on a quand même pris un peu d'altitude là depuis quelques minutes. Et on continue. Mais on est vraiment. Là, on arrive vraiment au bord je vais appeler ça une falaise quoi. Au bord des versants abrupts de ces montagnes. Donc je pense qu'on va longer plus ou moins, je dirais pas en escaladant, mais sur des zones un peu plus engagées que ce qu'on a fait depuis le début. Et en tout cas c'est très sympa. Ça me plaît beaucoup. Et oui, on voit là, ça monte en zigzag. On voit la madame en blanc là qui monte. Un peu plus haut, on voit pas très bien, mais il y a un monsieur en noir qui monte. Et ça zigzague. Ça zigzague. Oula, attention à la luminosité. Tac, 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 tac. Je pense qu'on va sortir par là-bas, là, au niveau du creux. Encore une fois, c'est qu'une supposition. On se retrouve dans 30 secondes. On est à 2400 mètres d'altitude. Les mecs ils nous ont fait un petit chemin pour nous aider à monter la montagne quoi. C'est trop sympa. Okay. Bon apparemment une fois qu'on arrive en haut, il y a un grand plateau avec tout au bout le refuge. Donc c'est à dire que vu que c'est là-bas, on est bientôt arrivé. Bah, je commence à les sentir les 650 D+. Hein. Depuis du refuge tout là-bas là. Ça fait 1h20 qu'on marche, 1h30. Et en fait pas de répit. C'est assez dur. Mais on est bientôt arrivé. Je sais que je dis souvent ça, on est bientôt arrivé. Et que ça veut un peu tout et rien dire. Mais d'après les gens avec qui je marche, on est bientôt arrivé. Bon, on vient de finir la grosse montée là derrière moi.
Et on part sur un petit plateau. Comme ça, bon, qui monte quand même un peu, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus calme. Hop là, pardon. C'est beaucoup plus calme que ce qu'on a fait juste avant. Et au bout de ce plateau, il y aura le lac avec le refuge, le portillon et le barrage. Donc tout là-haut. Mais la vue est vraiment belle, hein. Là, c'est vraiment top. Tiens, on va aller voir là ce qu'il y a là. Oui, s'il y a des installations dans ces installations, c'est pas pour rien. Ah ouais. Magnifique. Ouais, le barrage. Ça y est, on va enfin le barrage. Je vais avancer un peu. J'aimerais bien aller. Ah non, on va pas tenter. Je voulais aller là-bas, mais ça n'a pas l'air human proof. On va continuer par le chemin normal. Et en fait, je pense que là, ça va faire que de monter comme ça, par bosses successives, jusqu'à temps d'arriver à hauteur du barrage. Oui, il est encore légèrement plus haut que nous. Et ah ouais, putain, c'est ultra profond là. Et voilà le refuge. Tac. Là en bas, il doit couler l'eau qui descend du barrage. Et là-haut, il y a le refuge. Il y a même un petit hélico qui doit être là pour le ravitaillement. Je suppose, hein. J'espère que c'est pour ça, pas pour une autre raison, en tout cas. Le refuge, il est juste là. Et depuis tout à l'heure, je sais pas trop par où passer. Et là, il y a un petit panneau refuge. Je suis trop content de l'avoir vu. Parce que je m'apprêtais à faire de l'escalade là pour les 3 bêtes qui restent. Donc ça fait plaisir. Sauf que je vais quand même en faire, mais au moins je le ferai par la voie normale quoi. Et voilà, on est arrivé. Au pied du Perdiguère, juste derrière. Qui sera notre joujou demain. Ça se trouve c'est pas celui que je filme, mais peu importe. On est arrivé. Ça fait plaisir. Depuis le temps que je rêvais d'être ici, je le suis enfin. Bon voilà les amis, on est arrivé au refuge là, je viens d'arriver dans mon dortoir. Voilà où je vais dormir ce soir. Super, je vais me mettre là dans le coin. Un vrai refuge de montagne, hein, c'est nickel. Voilà, avec une super vue dehors. Voilà, sur le chemin qu'on a fait, c'est de là que je viens. Et voilà, du coup je suis en chaussettes. J'ai mon petit duvet. Parce que Covid conneries oblige, il n'y a pas de couverture. Donc je vais dormir avec ce duvet. Voilà. Et tac, on va mettre ça comme ça. Comme ça, les gens ils sauront que je suis là et que ça sert à rien de bouger mon duvet. Et là on va faire un petit tour tranquillement. On va se balader aux alentours. On va chiller comme j'aime. Donc une fois arrivé au lac du Portillon, j'ai fait une pause pour manger, me reposer, le temps d'admirer le paysage. J'ai essayé de faire des petits plans drone qui malheureusement ne se sont pas enregistrés, donc je suis un peu dégoûté pour ça. Mais bon, après je suis parti monter là où je suis, où vous voyez les images actuellement. Je suis à environ 2800 mètres d'altitude, peut-être un peu moins. Et on voit bien comme ça le parcours que j'emprunterai demain, que je vous mettrai en image. Donc j'en ai profité, c'était vraiment un super spot.
sur le lac du Portillon et puis sur plein de petits autres lacs à côté où l'eau était vraiment magnifique, une sorte de bleu bien puissant que vous pouvez voir là. Ensuite je suis redescendu parce que la météo a commencé un peu à se gâter, il y a eu pas mal de nuages, donc je suis redescendu assez vite avec une visibilité assez faible et je suis allé manger, recharger mes appareils pour le lendemain. Donc on a mangé vers 19h, 19h30, on était une petite dizaine au refuge. Et à la fin de ce repas, je suis allé me coucher, il devait être 20h. Et je me suis levé le lendemain aux alentours de 6h30, 6h45. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai rechargé mon téléphone qui avait perdu de la batterie pendant la nuit. Je regarde une dernière fois le parcours de la randonnée. Et puis je suis parti aux alentours de 8h. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à commenter. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se revoit bientôt pour la deuxième vidéo de cette ascension où nous verrons le jour 2 et l'ascension finale.